Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour poursuivre ensemble notre aventure dans le jardin extraordinaire. Donc, sur la dernière vidéo, nous avons commencé la réalisation d'un projet que j'ai fait pour la boutique Scrap by Fleur de Lune, qui m'a fait le plaisir de me choisir en tant qu'invitée créative pour sa nouvelle collection, un jardin extraordinaire. Donc, que vous retrouverez sur la boutique. Vous pouvez également voir sur ma chaîne un haul que j'ai fait qui présente le kit un jardin extraordinaire. Donc, sur la dernière vidéo, la première vidéo projet, nous avons réalisé ensemble le petit kiosque. Aujourd'hui, nous allons faire la boîte qui va venir se fixer sous ce kiosque. On va certainement peaufiner la décoration et dans la dernière vidéo, on fera ce qui va à l'intérieur de la boîte. Donc, j'espère que cette promenade vous plaira. C'est parti! Pour la base de ma boîte, je vais utiliser comme précédemment pour le kiosque du cardstock Basil couleur craft. Vous pouvez utiliser le cardstock de votre choix. Nous allons dans un premier temps dessiner, tracer le couvercle, puis ensuite nous ferons la base de la boîte. Donc pour le couvercle, il va vous falloir tracer un hexagone de 6 cm de côté. Pour rappel, l'hexagone a 6 côtés de même mesure et le rayon du cercle dans lequel il est inscrit a également la même mesure que ses côtés. Donc pour tracer notre hexagone, on sait que nous voulons un rayon, un côté de 6 cm. Vous allez donc prendre un écartement de compas de 6 cm pour faire le rayon de votre cercle. Vous tracez votre cercle. En conservant l'écartement de 6 cm, vous allez vous positionner à n'importe quel point sur ce cercle et venir marquer tous les 6 cm grâce à votre compas. Une fois que vous aurez marqué vos points, vous allez pouvoir relier chacun d'eux et vous allez obtenir vos 6 côtés de 6 cm. Une fois que votre hexagone est tracé, vous allez pouvoir réaliser les côtés de notre couvercle. Pour ça, vous allez avoir besoin soit d'une équerre, soit si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser l'angle, par exemple l'angle d'un cardstock pour être sûr de monter à la perpendiculaire de chaque côté. Donc vous vous positionnez, vous tracez les perpendiculaires, je vais mettre un peu plus près, voilà. Vous vous positionnez sur un côté, vous tracez les perpendiculaires partant des deux extrémités sur 2 cm. Donc 2 cm, 2 cm, puis vous tracez votre parallèle qui devra également faire 6 cm. Donc, et vous faites ça pour chaque côté de notre hexagone. Ensuite, il vous suffira de dessiner des petites languettes qui nous permettront de relier entre les côtés de notre couvercle. Enfin, il ne vous reste plus qu'à découper votre figure. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à marquer les plis. Donc, mon conseil, ça va être de prendre tout votre temps pour faire votre tracé et pour marquer les traits de plis, afin que ça soit le plus précis et le plus net possible. Donc ensuite, on procédera de la même façon pour la base de la boîte. Cette fois-ci, on tracera un hexagone avec un côté vraiment très légèrement plus petit. Moi, j'ai mis 5,95. C'est vraiment pour pallier et que le
couvercle s'emboîte bien. On a toujours la possibilité ensuite de jouer un petit peu, mais très légèrement, sur la largeur grâce au moment du collage, grâce aux languettes. Donc, vous tracez votre hexagone de 5,95 de côté, de la même façon avec le cercle, reportez les points, reliés. Vous montez vos perpendiculaires. Ici, je les ai fait de 6 cm. Puis, vous tracez les languettes et vous découpez le tout. Il ne nous reste maintenant plus qu'à coller les languettes pour assembler notre boîte et le couvercle. Je vous conseille de placer votre couvercle sur votre boîte afin de vérifier que le couvercle correspond bien avant de coller les dernières languettes. Ça vous permet de faire les réglages si besoin. Donc voilà pour notre boîte. Nous allons pouvoir maintenant passer à la déco. Dans un premier temps, comme pour le petit kiosque, je vais passer un peu de gesso à sec sur toutes les faces. Donc je prends directement du gesso sur mon pinceau-brosse. Je tapote pour qu'il y en ait vraiment qu'un petit peu sur les poils. Et je viens le passer rapidement sur ma boîte. Vous pouvez marquer si vous voulez davantage les arêtes. Et donc vous faites ça sur tout le tour.
Donc pour l'intérieur de la boîte, j'ai découpé un morceau de papier motif pour le fond et 6 morceaux pour les côtés de notre hexagone. Pour le fond, je me suis simplement servi de la boîte comme gabarit. Je vais les coller. Pour les bords, j'ai fait en sorte de trouver sur les papiers motifs quelque chose qui pourrait me constituer une frise. Et je vais coller chaque rectangle un à un. Comme ça, je peux vérifier pour la hauteur et éventuellement les recouper. Donc ça pourra avoir, je prends des marques pour avoir une estimation. Hein. Donc pareil, hein, à chaque fois, je recoupe. Bon, c'est sur à peu près 1 millimètre. Donc voilà ce que ça donne. Je vais coller sur tout le tour. Donc voilà ce que ça donne. Pour le couvercle, j'ai blanchi également les bords intérieurs et j'ai découpé un autre morceau du papier de la collection avec écrit Mon jardin secret et je vais le fixer à l'intérieur de mon couvercle. Donc voilà où nous en sommes. On a fait l'intérieur de la boîte, coordonné avec notre carrousel. On va maintenant pouvoir s'occuper de la décoration extérieure de notre boîte. Donc moi j'ai décidé de mettre sur tout le contour du couvercle de la boîte de la broderie anglaise. Je vais coller légèrement débordante comme ceci. Vous pouvez décider également de mettre du ruban, pourquoi pas une bande de papier perforée avec une perfo de bordure. Si vous n'avez pas, ou de la dentelle.
pour le dessus, je vais coller petit à petit, je crante. Voilà ce que ça donne. Ensuite, pour le dessus, j'ai découpé un papier de la collection. Je vais user les bords. Et je vais venir le coller par-dessus. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. J'ai décidé ensuite que mon petit kiosque serait collé de façon un petit peu décalée et de mettre dessous un morceau de dentelle de façon à ce que les courbes de la dentelle fassent comme des petites marches. Là, on a une courbe ici. Et je vais la reprendre un petit peu là avec un autre morceau de façon à ce que ça donne un effet un petit peu de marche. Donc, je vois comment je peux placer mon kiosque. Je vais mettre un petit peu de carton en dessous pour le surélever légèrement. Hein, ça donnera un tout petit peu plus d'auteur. Donc je prends un morceau de carton hein, ordinaire. Hein. Je vais rajouter un petit peu de gaz en dessous. J'aime bien qu'il y ait les petites filoches qui dépassent. Ça fait un petit peu comme l'herbe. J'aurais même pu à la limite, ceux qui le souhaitent par exemple peuvent l'atteindre avant la gaze. Là je veux que ça reste dans des couleurs très claires, donc je la laisse blanche.
Je vais pouvoir maintenant fixer mon kiosque. Donc voilà. Je vais remettre des petits pétales le long là. Pour faire comme un chemin qui se poursuit sur la boîte. Je vais maintenant décorer le chapiteau. J'ai prévu des découpes de la collection, des petites fleurs, un peu de dentelle. Après, évidemment, chacun fait selon ce qu'il a et ses goûts. Donc là, j'ai fait une petite composition avec des fleurs, de la dentelle, des petits pistils et une découpe de feuillage que vous retrouvez sur les feuilles de die cut à découper. Je vais les fixer sur mon chapiteau. Avant, je vais mettre un petit peu de pétales. Je suis en train de filmer. Je pense, mais j'ai pas pu conduire tout à l'heure à cause de mon dos, ça m'a demain. Vous verrez bien.
Donc, j'ai rajouté un petit peu de dentelle ici et un peu de pétales. J'ai été chercher également des petits boutons en bois en forme de cœur. Comme c'est pour la fête des mamans, je me dis pourquoi pas. Je vais peut-être en mettre un là. Ou le love. Un peu gros le love. Je sais pas. J'hésite. Non, je vais mettre le love. Voilà ce que ça me donne. J'ai prévu aussi une petite perle en bois. Éventuellement, vous pouvez rajouter au-dessus pour faire le haut du chapiteau. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc pour l'instant, je ne vais rien mettre de plus. Elle me plaît bien comme ça. Je verrai peut-être par la suite. Hein. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc j'espère que cette deuxième partie de notre balade dans le jardin extraordinaire vous aura plu. On se retrouve pour la troisième partie où nous ferons un mini un petit peu spécial pour mettre à l'intérieur. Sur ce, je vous fais à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt.